Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse de venir de Voix des Aigles TV. On a préparé sur quelque chose, on va dire remerciement à Dieu. Il faut les remercier, tout ce qu'il fait de ta vie. Il y a des gens qui parlent tous les jours. Il y a des gens qui voyagent tous les jours. Il y a des gens qui dorment tous les jours. Il y a des naissances, il y a des joies, il y a des nominations, il y a de bonnes choses. Nous sommes, mon Dieu, près de moi. C'est ça que nous parlons de remerciement. C'est nos actions de remercier, paroles par lesquelles on remercie. Et c'est ça que nous parlons, la parole qu'on peut le remercier. Et nous chantons Dieu soit près de moi. Dans les jours où les épreuves, il y a des remerciements mauvais comme il y a des remerciements bons, Père éternel. Amen. Comme on dit, on a payé de la monnaie des singes. Mais nous parlons de Seigneur Jésus qui paye de bonnes choses. Et c'est ça chose qu'on peut le remercier tout ce qu'il a fait pour toi. Oh oui. Oh Père éternel, prions. Merci Seigneur Jésus, mon Dieu, être toujours près de moi. Père de Père, être toujours près de ton fils et tes filles qui prient la parole de Dieu. Seigneur, je te supplie, papa, je suis qu'un homme, papa. Oh Père éternel, soyez près de tes enfants, parce que s'il est près, il est en sécurité, il est protégé. Oh Jésus, merci, mon Dieu, près de nous. C'est ça que nous chantons ces cantiques, nous chanterons encore, et nous voulons seulement te remercier. Merci Jésus pour ta prédestination. Merci Jésus parce que tu m'as élu. Merci Jésus parce que tu nous as choisis. Merci Dieu parce que tu nous as dit, mon fils, viens, je t'aime. Parce que tu nous as aimés premier. Tu nous as choisis premier. Merci Jésus. Merci. Merci. On dit seulement le matin, tu te réveilles, tu dis merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Merci Seigneur pour la paix que tu me donnes. Merci parce que tu as fait tomber la pluie. Merci parce que tu as tombé la neige. Merci parce que tu as fait sortir du soleil. Merci pour avoir fait dormir un sommeil paisible. Merci Seigneur Jésus. Parce que tu m'as sorti en prison. Tu m'as sorti en captivité. Je suis libre pour faire la parole. Mon Dieu, sois toujours près de moi. Près de mon frère, près de ma soeur. Amen. C'est le mot de ma douleur. C'est ma prière de prier. Sois toujours près de moi, Seigneur. À toi l'honneur, à toi la majesté. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous dirons. C'est des chaînes sont l'amour m'amène. Toujours plus près de toi. Près de toi, toujours près de toi, Seigneur. Tiens ma foi, tiens mon âme, tiens mon esprit, tiens ma vie parce que je serai dérobé, je serai dérapé, je voulais comme les autres. Je voulais aller de l'autre côté au lieu d'accrocher au Créateur le ciel et la terre. Nous voulons toujours, nous dirons le remerciement à Dieu. Je vais remercier que Dieu qui m'a fait. Et nous lisons Luc 1 de 44 à 47. Dieu vous bénira quand vous écoutez la voix des aigles, mon frère. Dieu vous bénira. Car voici aussitôt que la voix de ta salutation frappe mon oreille. Enfant a tressailli de la négresse au sien, et heureux de ce qui a cru, parce que la chose que lui ont été dites de la part du Seigneur aura leur accomplissement. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit réjouit dans Dieu, mon Sauveur. Merci. Père éternel, merci. Merci Seigneur, merci. Seigneur, je te loue pour ma prédestination. Merci Seigneur. Seigneur, je t'adore pour la prédestination du Saint-Esprit. Seigneur, je t'aime parce que tu m'as fait ces choses-là, tu m'as aimé le premier. Et je disais que merci
Merci parce que tu m'as choisi d'être un homme. Merci, tu m'as choisi pour être ton prédicateur. Merci parce que tu m'as choisi pour être l'homme, pour être libre. Merci parce que tu voulais me faire ce que tu voulais. Merci Seigneur, merci pour le souffle de vie que tu me donnes encore. Merci parce que tu prends soin de moi, de mes frères, de mes soeurs. Merci Seigneur. À toi l'honneur, à toi la majesté. Au nom puissant de Jésus. Nous vous prions ici. Amen. Nous lirons l'histoire de Marie. La visitation de Marie, et Marie a tressailli de joie qu'on appelle Luc 44, Luc 1, 44. Voici aussitôt que la voix de salutation a frappé mon oreille. L'enfant a tressailli dans la régresse dans mon sein. Heureuse celui qui a cru, parce que les choses qui lui a été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit réjouit en tout mon Sauveur. Et il y a des choses comme ça dans la vie. Quand vous dites quelque chose, dites merci mon frère parce que tu m'as ramené la bouffe. Merci Seigneur parce que tu m'as remoyé tes habits. Merci Seigneur parce que tu es venu me voir. Merci Jésus. Ce sont la parole. Parce que quand vous regardez dans la Bible là-bas, Dieu, au lieu de dire merci, il est venu visiter Abraham dans le champ de Marais. Il a mangé, il a bu. Il a dit que cacherai-je Abraham. Et ce sont les merci de Dieu que la promesse d'Isaac est tombée. Que cacherai-je? C'est le remerciement de Dieu. Dieu est venu voir Dieu est venu voir Abraham dans la chaîne de Marie. Il était assis dans la tente. Il a dit qu'il a mangé, il a bu. Il a mangé des veaux. Il a mangé de la viande. Que cacherai-je? Quel est le remerciement que Dieu donne à son fils? Amen. Ce sont des choses de très, très merveilleuses, très profondes. Et le remerciement, nous, Marie, c'est la même chose quand il part voir Élisabeth, qu'il a parlé de ça. Et ce sont des accomplissements. Il a dit quand vous regardez ici. Car voici aussitôt que la voix de la salutation a frappé mon oreille, l'enfant tressaillit de la régresse dans mon sein. Heureuse celui qui a cru, parce que la chose que lui a été dite de la part du Seigneur aura leur accomplissement. Parce que quelqu'un qui t'amène accomplissement de telles choses, il faut dire merci. Quelqu'un qui te donne quelque chose de plus petit, même le matin, on dit bonjour, merci mon frère, merci ma soeur, parce que tu es venu me voir. C'est l'ange de Dieu qui vient te voir. Amen. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu. C'est-à-dire, ça doit réjouir. Amen. Parce que il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Il a baissé. Dieu a baissé le visage, a baissé le regard. Nous parlons de Jean 11, 40 à 42. Je parle de merci. Un enfant de Dieu doit savoir dire merci à Dieu. Tout ce que Dieu a fait pour lui. Depuis que le matin qu'il a réveillé, il y a des gens qui mettent la bonbonne pour souffler, pour respirer. Il y a des gens qui doivent, des pompiers, des gens qui doivent donner des souffles. Mais vous en avez eu gratuitement. Même pas merci depuis le matin. Merci parce que tu m'as fait tu m'as réveillé encore. Merci mes doigts qui bougent. Merci parce que je vois encore le soleil, je vois encore le jour. Dans le monde, il faut que merci na bandeko cadeau. Merci. Alléluia.
Je lis Jean 11, de 40 à 41, 42. Jésus lui dit, n'était pas je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ôtera donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je veux que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Enfin, qu'il croit que c'est toi qui m'as exaucé. Amen. Il y a des choses que le Seigneur Jésus lui-même, parce qu'il était déjà été exaucé, il était déjà aimé, il connaît déjà le merci là, parce que des choses que les gens ne comprennent pas. Je savais que tu dois venir comme j'avais fait. Je savais que tu dois arriver à telle heure. Parce que quand on dit que la profondeur appelle la profondeur. Parce que la merci, là, tu ne sais pas que quelqu'un qui vient de merci pour ta présence d'abord. Merci parce que tu as encore eu le cadeau. Non. Parce qu'il est déjà là, tu dis déjà merci. Parce que tu dois trouver le bonheur qui viendra après. Tu as la reconnaissance. Je monte un peu plus haut pour connaître la chose qu'on a voulu parler. Je lis à Jean 11. Je commence par, pour que vous voyez un peu vite l'histoire. 34. Et il dit, où avez-vous mis, Seigneur? Il répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Alléluia. Avec l'affection de quelqu'un que vous l'aimez. Amen. Sur quoi le juif dit, voyez comme il aimait. Il voit comme Jésus aimait Lazare. Il met son ami en tant qu'il met, parce que quand il arrive des fruits figuieux, il cherche à manger, il n'a pas trouvé. Il a dit que tu donneras plus de fruits. Terminé. Il commence à mourir jusqu'aux racines. Alléluia. Et quelqu'un entre eux dit, lui qui ouvrait les yeux des aveugles, ne-t-il pas faire aussi que cet homme ne mourrait point? C'est-à-dire, lui, déjà, les gens pensaient dans l'intérieur, mais il a ouvert les yeux des autres. Il a pleuré parce qu'il aimait le monsieur. Et il ne pourrait pas ressusciter ce mec-là. Il ne pourrait pas ressusciter ce monsieur-là. Alors que la moussée n'a pas moïté. Il y a un fungola qui va koufa miso. Alléluia. 38. Jésus, fermissant en nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôte la pierre. Marthe, le sort de mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. C'est-à-dire, ils se sont déjà mauvais, ils sont mauvais déjà. Pourquoi on veut ôter encore la prière? Qu'est-ce qu'on doit regarder là-bas? Il est déjà pourri à l'intérieur. Remerciez-moi. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il ôtera donc la prière et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce
de ce que tu m'as exaucé. C'est-à-dire, vous connaissez déjà ma position, mon frère. Au lieu de poser ces questions-là, tu sais déjà que je t'aime. Tu sais que je te dirai toujours merci. Tu sais que tu es toujours à moi. Tu sais déjà, au lieu que moi je parle. Amen. Pour moi, je veux que tu m'as exaucé. Pour toujours. Mais je parle à cause de la foule qui m'entoure. Parce qu'il y a des écrits, il y a des gens, ah mais c'est pas le suivre. C'est l'homme-là, moi je le connais, il était Cécile. Mais lui, les gens ne savaient pas Jésus. Les gens ne connaîtraient pas les merveilles de Dieu. Les gens ne veulent pas dire merci. Ils n'arrivent pas à dire merci, ils se diminuent devant toi. Rien à voir, mon frère. Au contraire, humilie-toi. Dieu te doit te glorifier. À cause de la foule, à cause de ma famille, à cause des gens qui sont tout autour de moi. C'est pour cela que je ne voulais même pas parler ça. Je parle à cause de la foule, les gens qui sont en train d'écouter la parole. Mon frère, quand tu écoutes, pratique-la, vis ça, Dieu te viendra vers vous. C'est la parole de Dieu que je parle. Je ne parle pas ma parole. Je te pousse pas à vivre ça. Je ne te pousse pas à accepter. Mais Dieu viendra seul te convaincre. Moi, je ne viens pas pour dire merci à quelqu'un. Dis merci, je te donne, dis merci, ça ne se fait pas, mon frère. Il faut que ça sorte de vous. Amen. Tu m'as déjà toujours, mais je parle à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Il faut que les gens sachent ça. C'est toi qui m'as envoyé. Ce sont des remerciements. Et on dit cela. Il cria d'une voix forte, Lazare sort. La solution est résolue. Comment la sœur Marthe, Marie, le sœur de Lazare, comment il peut, quel merci il va dire à son frère, au Jésus? Quel remerciement qu'il doit dire à Jésus? Quel remerciement, la publicité qu'elle doit faire? Quelle publicité? Quelle joie? Merci. Merci, tu as fait sortir mon frère. Merci, parce qu'on a distribué toutes les affaires de Lazare 4 jours après. Lazare se sentait déjà mauvais. Et la vie est revenue. Toute chose est partie. Nous nous parlerons que la chose de merveille de Dieu. Dieu nous fera grâce. Dieu nous aidera. Dieu doit, il est obligé de nous aider parce que nous ne parlons que de Jésus. Nous ne parlons que de Jésus. Quel le monsieur-là que je ne peux pas parler de lui. On va aller à Ancien Testament, Nouveau Testament, Ancien Testament. Parce qu'il y a un serviteur de Dieu, tout est dedans. Amen. Que Dieu fasse grâce à ses serviteurs. Pour qu'ils comprennent la chose, ils savent dire merci. Dis merci parce que tu m'as donné un bon frère. Dis merci parce que tu m'as donné des bons frères, des bonnes sœurs, qui on peut parler, qui peuvent m'écouter, que je peux l'écouter. Amen, amen. Comment je ne peux pas avoir ces joies-là? Ésaïe 49, de 14 à 16. Si on disait à l'Éternel, m'abandonne, le Seigneur m'oublie, une femme, oublie-t-elle l'enfant qu'il allait? C'est-à-dire, si on parle, ils m'ont oublié, ils m'ont fait ceci, ils m'ont fait cela. Est-ce qu'une femme peut oublier son bébé en train d'allaiter? C'est Dieu qui pose la question. Si on, je lis à Ésaïe 49, verset 14. Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur n'oublie, une femme oublie-t-elle l'enfant qui l'allait? Point d'interrogation. N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles?
Il ne peut pas oublier l'enfant qu'il est, même il a oublié, mais le sein, ça lui fait mal parce que celui qui l'allait n'est pas là, il n'est pas là son bébé. Comment il peut oublier son fils ou sa fille? Et Dieu parle comme ça. Quand il oubliera, moi, j'oublierai. Ça, c'est un remerciement. Que Dieu confirme à ses enfants. Que Dieu assure ses enfants. Que Dieu assure sa famille. Parce que je parlais déjà de famille, membres de la même famille. Voici, je te grave sur mes mains. De murs sont toujours devant mes yeux. C'est-à-dire, il a mis son tatouage, il a mis, ça c'est mon père, ça c'est ma mère. Je ne regarde tous les jours, c'est Dieu qui dit à 16. Voici, j'étais aggravé sur mes mains. Il a aggravé sur sa main. Parce que tes mains, tu les vois tous les jours. Amen. Tes murs sur toujours devant mes yeux. Devant les yeux de Dieu. Ça veut dire à mon fils, tu veux être un bon joueur, tu veux de la porte, je serai un grand joueur. Tu vas à la toilette, je serai un grand joueur. Tu vas à la cuisine, tu vas le voir tous les jours pour ne pas oublier que je peux faire du mal à quelqu'un, on doit me virer. Je peux faire tu commences à jouer, c'est l'heure de demander. Et Dieu dit la chose que il a aggravé ton amour, ton remerciement, qu'il a mis dans sa main. Tu vois ton main tous les jours. Ta main là-bas, tu les vois tous les jours, mon frère, ma soeur. Et Dieu a aggravé l'amour de toi. Quel est le remerciement tu vas dire à quelqu'un comme ça? Quel est le remerciement? Comment je vais dire que merci Seigneur? Merci Jésus. Merci. 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 Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Merci. Merci pour tout ça que tu fais. Merci. Et remerciement à l'infini. Amen. Il a dit, tu as fait sortir mon frère. Tu m'as regardé dans les bassesses. Tu es venu me voir. Tu es venu sortir mon frère qui était commencé à pourrir 4 jours. Comment j'ai quelques paroles que je peux dire? Tu dirais que merci. Merci mon frère est revenu. Merci, merci ma soeur est revenue à parole. Merci, ma fille est revenue à la maison. Merci mon frère est revenu à la maison. Mon fils est revenu à la maison. Oh, la zizanie est finie. Il y a l'attente. Il est retourné au bercail. Alléluia. On va dire à 2 Samuel. On parle que l'histoire de remerciement, mon frère. Un enfant de Dieu doit être ces choses-là. Doit savoir dire merci à celui qui l'a fait de bien. Mon Dieu près de moi toujours. Toujours près de moi. Et c'est ça qu'on a chanté cette partie. Parce qu'il est toujours près de toi, tu n'as pas la haine. Il est toujours près de toi, tu n'as toujours pas la peur. Il est toujours près de toi, il n'y a pas la jalousie. Amen. Quand vous regardez les voies des aigles, vous trouverez ces choses-là écrites là-bas. La jalousie, la haine, vous trouverez là-bas. Qu'est-ce que je dois amener ça, la haine, pour faire quoi avec? Ça m'apportera quoi? Ça m'apportera la maladie d'aller à l'hôpital. Parce que le cœur est bousillé avec des choses pourries dedans. Amen. Je préfère rester à la parole, vivre à la parole, manger la parole, dormir avec ça. Elle me dit, mon Dieu, toujours près de moi, pour avoir ces joies-là. Pour la chose mauvaise, pour les ténèbres, pour une vie noire, une pensée noire ne peut pas t'approcher. Parce que mon Dieu, toujours près de toi. Parce que le papa, il va trouver des solutions. Tes difficultés, c'est à Dieu, donner à Dieu. Ce sont le travail de Dieu. C'est comme les difficultés des enfants, c'est pour leur papa trouver la solution. Alléluia. Et tu dis merci papa chéri, merci papa chéri, tu m'as donné ça, tu m'as fait ceci, tu m'as amené ceci, tu m'as fait promener ça. Et les enfants sont heureux. Dis merci papa, merci, merci, merci papa, merci. Je lis à 2 Samuel 22, de 47 à 49. Écoutez la voix des aigles, Dieu vous bénira mon frère, ma soeur.
Vive l'Éternel, et béni soit mon rocher, que Dieu, le rocher de mon salut, soit exalté. Le Dieu qui est mon vengeur, qui est ma justice de peuple, et qui me fait échapper à mes ennemis. C'est lui qui fait toutes ces choses-là. Je parle des choses que Samuel a parlé. Amen. Tu m'enlèves au-dessous de mes adversaires. Je dirais que merci, tu m'as enlevé au-dessus de mes adversaires. Que les gens voulaient faire mal à mon pays, que voulaient faire mal à mon père, à ma mère, que voulaient venir m'attraper, tu m'as élevé au-dessus de mes adversaires. Tu me délivres des hommes violents. C'est pourquoi je te louerai parmi la nation à l'Éternel. Et je chanterai ta gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi. Ce sont des choses que David a prospéré. David a dit ça en parlant des choses plus profondes de l'histoire. En parlant que de merci, de merci, de merci, de merci. Ce sont des remerciements qui signifient quoi? Action de remercier, paroles par lesquelles on le remercie. C'est-à-dire l'autre là qui sait que la parole qui me dit en train de me remercier le bien que je l'ai fait. Comment papa peut penser à mal à sa fille, à son fils? Comment le chef peut parler mal à ses serviteurs, à ses servantes? Parce qu'il y a l'harmonie. Il n'y a que des remerciements. Parce qu'il m'a ramené un cadeau. Il te jette un caillou, tu as jeté la pomme. Il te jette un caillou, tu jettes l'ananas. Il te jette un caillou, tu jettes la poire. Tu jettes un caillou. Et là, il commence à manger, il n'a plus de temps. Merci. Parce que les cailloux que je t'ai envoyés, ça ne donne rien. C'est ça les serviteurs de Dieu. Je ne te fais pas ça parce que je prie réellement le Dieu de Sauveur. Je prie sincèrement le Dieu créateur. Je prie sincèrement le Dieu qui vit au milieu de ses enfants. Je n'ai pas le temps, je dois te dire merci parce que tu m'as donné ces gens-là. Merci parce que tu as voulu que ça soit ainsi. Alléluia. Parce que lui, il sonde les reins et les pensées. Il connaît toutes choses avant que ça arrive. Je veux te dire merci. Merci Seigneur. Merci. C'est ça que je dis. Remerciement à Dieu, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas qu'il te dit de prier dans le... Remercie-lui d'abord. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il a créé des étoiles. Il a fait des cieux, des cieux, des cieux, des cieux pour toi. Et vous avez le temps que de perdre, de discuter, de querelles, de bobards qui n'ont pas de sens. Alléluia. Je n'ai pas le temps de dire autre chose, de dire que de merci. Je ne parle autre chose que je dis que tu as créé le ciel, la terre pour moi. Tu m'as réveillé le matin, Seigneur. Pourquoi je ne peux pas te louer? 1 Thessaloniciens 2 à 3. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous. Faisons mention de nous dans nos prières. C'est le seul moyen que je continue à prier pour toi, mon frère, ma soeur. On dit, nous rendons continuellement grâce à Dieu. Pour vous tous, faisons mention de vous dans nos prières. Nous rappelons sans cesse, nous rappelons à Dieu sans cesse, pour vos frères, pour ma frère, ma soeur, mon frère. Dieu, je prie pour mon pays. Dieu, je prie pour mon tribu. Dieu, je prie là où je suis. Dieu, je ne permets pas que mon frère, ma soeur souffrent. Je continue à remercier Dieu. Tu as sauvé mes frères, tu as guéri mon frère, tu l'as fait sortir dans là où il était. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Les œuvres de votre foi, le travail de votre charité d'amour
et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. C'est-à-dire, on n'a pas autre chose. Tant que tu dis, et quand on a parti pour détruire Sodome et Gomorrhe, qu'on appelle aujourd'hui, ça c'est revenu. Nous, on est dedans dans ce pays comme ça. Il faut prier, Seigneur. Seigneur, si tu trouves 100 personnes qui croient toujours à toi, Seigneur, ne détruisez pas ces gens-là. Si tu crois, tu trouves encore 10 personnes, Seigneur, ne permet pas. Si vous trouvez encore 5 personnes, Seigneur, ne permet pas. Et dans ce pays-là, on a trouvé qu'une seule personne qui s'appelait l'autre avec sa femme. Même sa femme n'a pas arrivé, il est devenu quelque chose qu'on appelle du sel. Amen. Les montagnes du sel. Il est resté là-bas. Parce que dit que il a trouvé que des gens sont dans leur religion. Au lieu d'accrocher la parole, les gens sont affermés, sont limités dans notre religion, c'est comme ça. Notre religion, c'est comme ça. Notre religion amène quelqu'un, amène personne au ciel. C'est la parole de Dieu qui mène les gens au ciel. Le coutume, là, ça devient entrer dans la religion. Nous faisons la coutume de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Amen. Nous continuons à Thessaloniciens. Dans les Thessaloniciens, Dieu nous parle la chose. 1 Thessaloniciens 5. Dieu nous fera grâce de nous expliquer la chose là, que nous parlons de cela. On a dit 1 Thessaloniciens 1 et 1, de 2 à 3 qu'on a dit, et on parle 1 Thessaloniciens 1, de 12 à 13. 1 Thessaloniciens 2, de 12 à 13. Dieu vous bénisse quand vous écoutez la voix des aigles, mon frère, ma soeur. C'est compliqué, c'est comme ça la parole de Dieu, il faut les vivre parce que c'est très compliqué. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et sa gloire. C'est pourquoi nous rendons quand y recevons la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçu, non comme la parole d'un homme, mais ainsi qu'il est véritable, comme la parole de Dieu, qui agit, et nous, et vous qui le croyez. C'est-à-dire, on continue à vous parler, on continue à vous expliquer, on continue à souligner, on continue que vous vivez ça, ça sera bien pour vous. C'est Paul qui parle là. À 13, je lis encore 1 Thessaloniciens 2, 13. C'est pourquoi nous rendons quand y recevons la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre. Ce que vous entendez là, vous l'avez reçu non comme la parole des hommes. Ce n'est pas des hommes qui vous font des slogans. Ils sont plus là, ceux qui vous agitent là, ils doivent partir. Mais là, tout ça doit partir. Mais la parole de Dieu reste éternellement. Et c'est ça que je fais, la prédication des perroquets, je répète. Je fais que lire. Je ne fais pas préparer ma prédication personnelle pour épater les gens. Je fais que répéter ce que la Bible dit pour moi, pour toi. Non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle se véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous, qui vous soyez. Qui vous croyez. N'importe croyance que vous avez, c'est la parole de Dieu que nous parlons. Nous ne parlons pas de nous-mêmes. Nous parlons de Dieu à travers sa parole. Toujours 1 Thessaloniciens 5,
1 Thessaloniciens 5, de 16 à 22. Dieu vous bénira quand vous écoutez la voix des aigles. Nous faites que répéter la chose. On va aller plus loin, on va pas épater de ce qui est lire pour que mon frère, ma soeur, vous compreniez la chose. Je veux, c'est ça que je vous disais plusieurs fois. Prenez la Bible, achetez une Bible, vous regardez ce livre d'histoire, vous verrez comment Dieu agira en vous-même, mon frère, ma soeur. Que ça ne soit pas trop tard, mon frère. Que ça ne soit pas trop tard. Que ça ne soit pas trop tard, mon frère, ma soeur. Que ça ne soit pas trop tard. Que ça ne soit pas trop tard. Je lis. Je commence à 15. Prenez garde que personne ne rend à l'autrui mal pour mal, mais poursuivez toujours du bien, soit entre vous, soit votre tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce à toutes choses, car c'est à votre égard que la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ne rendez pas ça. C'est dit, soyez toujours ça. Parce que quand vous rendez grâce, vous êtes toujours heureux. 19. Rendez grâce à toutes choses, car c'est votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Parce que quand tu as la haine, quand tu ne peux pas dire merci, on te dit quelque chose, tu fermes le visage. On te dit que tu as la haine à l'intérieur. Pourquoi il m'a donné comme ça? Il a resté avec combien? Tu diras toujours merci, c'est que lui t'a donné, mon frère. N'allez pas au-delà, derrière le rideau, parce que tu ne sauras, tu n'arriveras pas. Ça, c'est vous n'éteignez le Saint-Esprit. Vous faites fuir le Saint-Esprit avec la chose. Ne méprisez pas les prophètes, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bien. N'abstenez-vous pas de toute espèce du mal. Quand vous n'avez pas la joie, il y a plein de choses qui bloquent. Il y a plein de choses parce que ça bloque. Tu ne veux pas avancer toi-même. Tu ne veux pas avancer parce que tu es cloué, parce que tu es gêné, parce que tu n'arrives pas. On va lire 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10, de 29 à 31. Dieu vous sauve, je parle d'histoire de remerciement à Dieu. Action de remercier, parole par lesquelles on les remercie. C'est ça la dictionnaire française qui explique ça. Maloba nao yoko pesa moto melesi. Parce que merci, parce que parce que les gens que vous êtes visités là-bas, que vous venez là-bas, c'est le Dieu qui vient vous visiter. Il a dit que j'ai été en prison, j'ai été à l'hôpital, vous ne m'avez pas visité, j'étais ceci. Amen. J'ai prêché ces toutes choses-là. Je dis à 1 Corinthiens 10, de 29 à 30. Dieu vous bénira quand vous écouterez la voix des aigles. Je parle ceci, non de votre conscience, mais de celle des autres. Pourquoi, en effet, ma liberté sera-t-elle jugée par une conscience étrangère? Ma liberté à moi, ça sera jugé par une étrangère qui doit entrer ma conscience que je suis dans la joie. Je suis que celui-là m'a donné. Je dis merci, ça c'est ma conscience. Est-ce que les pensées étrangères peuvent me détruire? Amen. Les gens préfèrent les pensées étrangères que l'autre. Si je mange avec l'action de grâce, pourquoi serais-je-t-il blâmé au sujet d'une chose, donc je rends grâce. C'est-à-dire quand je mange quelque chose, je ne peux pas dire merci Seigneur parce que tu m'as donné cette nourriture-là. Et je trouve l'appétit de les manger. Il y a des choses de cela, tu n'arrives pas à manger.
Il y a des choses là, tu manges, je pense que tu as mangé. Mais dis merci quand même. Ce n'est pas par la force qu'on vous dit, parce que ce n'est pas des choses étrangères, ou bien des choses étrangères. Soit donc que vous mangiez, soit que vous les viviez, soit que vous les faisiez, quelque chose. Faites-le tout pour la gloire de Dieu. Malgré vous faites des choses que vous mangez, malgré vous buvez, quelque chose que vous faites là-bas, pour la gloire de Dieu. Et la gloire, quand on se remercie au Messie, il sera, c'est une façon de remerciement. C'est une façon de réponse que tu l'as remercié. C'est une chose que tu as fait, la gloire de celui-là. La gloire de papa que je fais. La gloire de Dieu que je fais. Parce que tu gardes le troupeau de ton père. Ce n'est pas ta richesse, la richesse de papa. C'est la gloire de ton père qui va trouver un agneau. S'il va trouver un travail qu'il fait. C'est le fils qui fait le travail de son père. C'est la gloire de Dieu. Amen. Les gens cherchent la gloire. Je cherche des choses. On va aller à Romains. On va aller plus vite pour terminer. Que Dieu nous fasse grâce. Qu'on puisse écouter la chose là. On va aller à Romains 14, de 6 à 8. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu vous fera grâce quand vous écouterez la voix des aigles. Je parle de remerciement. Action de remercier la parole par laquelle on remercie. Il faut la parole là qui dit que la parole qui dit c'est le remerciement. Je ne parle pas de moi. Celui qui distingue entre le jour agit ainsi par le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange. Car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas. Il rend grâce à Dieu. Celui qui mange, il rend la grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, il rend aussi grâce à Dieu. Parce que lui ne veut pas manger ça. Parce qu'on dit que le goût et le couleur, chacun ses goûts, chacun ses couleurs, chacun ses sentiments. Et l'homme de Dieu, l'enfant de Dieu, voit ça comme ça. C'est merci qu'il donne à son père. Parce que le père ne donne pas à la maison, toi tu ne dis pas merci. En effet, nul de vous ne vit pour lui-même. Et nul ne meurt pour lui-même. Personne ne meurt pour lui-même, il vit pas pour lui-même. Il vit parce que Dieu veut que tu vis. Il meurt parce que Dieu veut que tu meurs. Parce que ton jour est limité là-bas. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons, nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivons, soit que nous mourons. Nous sommes au Seigneur. Dans tout cela, c'est le remerciement que tu auras, Seigneur. C'est toi qui donnes, c'est toi qui réponds. Et c'est ça que Paul explique ça aux Romains. Que les enfants de Dieu, ah, pourquoi tu manges ça? Moi, je ne mange pas. Si toi, tu ne manges pas, gloire à Dieu. Si moi, je mange, gloire à Dieu. On ne peut pas se battre à cause de ça. Et les gens, les enfants de Dieu, sont malheureux à cause des choses, parce que c'est lui qui m'a dit que moi, je ne mange pas. Si toi, tu ne manges pas, laisse-moi manger, mon frère. C'est toujours la gloire de Dieu pour la dire. On lit à Apocalypse 11, verset 15 à 17. Je parle de remerciement. On voit l'île de Patmos que Jean a parlé. Il était dans l'île de Patmos. Quand on parle de shalom, quand on parle de paix, quand on parle de Salem, le roi de paix. Quand on parle de Salem, la Bible parle de Salem signifie le roi de paix. Shalom, c'est la paix. Ne cherchez pas, mon frère, cherchez la paix en vous avec Dieu. Je lis à Apocalypse 11, de 15 à 17. Le 7e ange sonnera dans la trompette. Et il y eut dans les ciels de fortes voix
qui disait, le royaume du monde est mis à votre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Le royaume là est réservé à lui. Et le 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu, sur leur trône, se prosternaient sur leur face et ils adoreront Dieu en disant, nous te rendons grâce, nous te rendons Seigneur Dieu grâce. C'est notre remerciement. Excusez-moi. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, Tout-Puissant, qui est et qui était de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris les possessions de toutes les règnes, de tous les règnes. Mon frère, ma soeur, je parle de remerciement. On peut dire merci aux gens, ce n'est pas mauvais. C'est très bien, c'est une bonne chose. Mais dis à celui qui détient l'âme et l'esprit, parce que le corps retourne à la terre. Le corps là retourne à la terre. L'esprit ne meurt jamais. Dis merci à ton esprit là qui est le grand esprit, qui est le chef des chefs, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui détient encore le souffle de vie aujourd'hui. Que moi et toi on vit encore. On peut te tirer, on peut te tuer aujourd'hui, mais on ne peut pas tuer l'âme et ton esprit. Le corps doit repartir à la terre. Et on dit que ni les sens de feu sans que tu lui n'as pas encore donné l'accord. Et c'est ça on dit, c'est la façon de dire merci. Quand tu vois des choses maintenant, tu dis merci maintenant. Continue à le glorifier comme on dit ici. Je lis ici à 16. Et Apocalypse 11, 16. Et le 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu, sur leur trône, se prosternant sur leur face, et ils adoreront Dieu, en disant, nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était de ce que tu as saisi ta grande puissance, et pris la possession de tous les règnes. Il a sa possession là. Il a cette autorité en lui, en main. Tout est en lui. Tout est en lui. La plénitude divine et tout est en lui. Tout est en lui. Tout est en lui. Jésus était tout puissant et tout est en lui. Le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, a tout dans sa main. Comment je ne peux pas le remercier? On va lire pour terminer Romains 7, de 22 à 25. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme à l'intérieur. Et c'est ça que je parle tout le temps, je souligne. Si je parlerai l'homme à l'intérieur là. C'est l'esprit qui habite en vous quand on voit l'enveloppe. Qu'est-ce que vous anime? L'enveloppe là, on peut le jeter aujourd'hui. On peut voir ça le matin, l'après-midi on le verra, puis se retrouve à la morgue. On se dit qu'il faut le jeter la terre, il faut l'enterrer. Et l'esprit, ça partira où mon frère m'a fait. Le papier que j'ai vu, la transformation. Tu te transformes de chenille en papillon. Papillon commence à voler. Tu n'as plus moyen de retenir le papillon. Amen. Et les chenilles, il n'y a pas de sécurité des oiseaux, il y a le feu, il y a tout. Il n'y a pas de... C'est lui qui le protège, il n'y a que Dieu. Il n'a pas mis ses boucliers pour qu'on ne pousse pas les voir. Mais des oiseaux, des feux, de l'eau, des choses qui peuvent l'empêcher pour qu'il devienne le papillon. Qui peut le protéger? Il n'y a que le Seigneur Jésus. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme à l'intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon
en entendement. Ce sont des choses de là où on dit que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Envie de faire quelque chose. Envie de prier Dieu, envie de gêner, envie de parler. Oh mon frère, laisse là. Oh, ce sont des choses là que tu perds le temps. On va traverser, on va voir les marabouts. On va faire vite fait. On va tricher, on va voler pour avoir. Laisse tomber mon frère. Laisse tomber des choses comme ça. Mettez l'homme à l'intérieur, à la place qu'il faut. Parce que le corps qui t'envoie de voler, de faire tout ce que tu voulais faire, ce corps-là, tu dois le jeter à la terre. Et l'esprit part. Amen. Que Dieu nous aide. Et qui les rend captifs dans la loi du péché, qui est dans mon membre. C'est-à-dire, ça te rend captif avec ce corps-là, pour que tu fasses ce qu'il lui veut, mais il doit te jeter à la foule. Il doit te jeter dans le péché. Il doit te jeter dans des choses impossibles de sortir. Misérable que je suis, qui me délivrera de le corps de cette mort. Qui doit me délivrer de ce corps-là de mort si ce n'est pas que le Seigneur Jésus? Ce n'est pas papa et maman qui doivent te délivrer, mon frère, c'est que le Seigneur Jésus. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les maris. Tout ça, c'est Dieu qui dit que ton parent sont de Dieu dans la chair humaine. Il te fait que mon fils il soit comme ça dans l'ère à venir. Ma fille soit comme ça. Si tu détruis tes pères et tes mères, tu détruis Dieu, tu te rejettes de toi, tu rejettes les parents, tu rejettes Dieu. Amen, mon fils, ma fille. Retournez à la parole. Grâce à soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement l'esclave de la loi de Dieu. Je suis par la chair l'esclave de la loi du péché. C'est ça qu'il explique la chose pour le remerciement. Pour la chose, qu'il soit toujours, mon Dieu, soit toujours près de toi. Pour que j'arrive à échapper ces choses-là. Sois toujours à côté de moi, parce que tu m'empêcheras, je disais toujours merci, papa. Parce que tu n'as pas voulu que je prenne à gauche, je m'en vais à droite. Tu n'as pas voulu que je fasse ce qu'on appelle les autres. C'est le sixième essence, c'est toujours à côté de toi. Écoutez les parents, écoutez les prédicateurs, écoutez les gens qui parlent de toi. Et nous chantons toujours, mon Dieu, près de toi. S'il n'est pas près de toi, tu ne feras rien. Si le parent n'est pas là, tu seras ballotté. Le parent sera pour pas te gêner. Ils sont là pour toi. Ils sont là pour te soutenir. Les serviteurs de Dieu là pour te parler de merveilles de Dieu. Pour te montrer une bonne chemin. Et nous pas. Mon Dieu, sois toujours près de moi. Près de moi toujours. Pour que je te remercie la vie que tu me donnes. Pour que je te remercie pour que tu m'as fait sortir dans le monde. Pour que je te remercie parce que tu me donnes de bons frères, de bonnes soeurs. Pour que je te remercie pour que tu donnes encore le souffle de vie. Pour que je te remercie encore pour que tu dis le mot. Action de remercier, la parole par laquelle on remercie quelqu'un. Que la parole soit agréable devant tes parents. Que la parole soit agréable devant Dieu. Que la parole soit profonde de votre cœur. Amen. C'est ça, le diable te fait souffrir. La parole, l'argent fait de souffrir. Le travail fait de souffrir, travailler. Tu n'as pas le temps de prier. Tu n'as pas le temps de parler que de Dieu. Tu as le temps de parler que de ton argent, ton salaire, ton avenir que j'ai acheté une maison. Vois des choses agréables que Dieu a prévues pour toi, mon frère. Parce qu'après, quand tu es mort, tu ne reviendras plus de cette maison-là. Tu ne reviendras plus de ce corps pourri si tu dois retourner à la terre. Et ton âme sera où? Ton esprit sera où? Si tu ne pas dire merci, c'est lui qui te donne le souffle de vie. Et nous nous prions. Éternel, merci, merci. Merci pour la voix des aigles. Qui t'a donné ce souffle-là qu'on puisse être aujourd'hui pour parler que de toi. C'est le seul moi qui dis merci, merci. Pour des frères que tu m'as donnés, pour des soeurs que tu m'as données. Merci parce que tu m'as donné une parole que j'ai pu faire ça. Si ce n'est pas que toi qui es à côté de moi, Père éternel. Et ça que je chante souvent, mon Dieu, près de moi, Seigneur.
mon Dieu, près de moi. Que je me retire de tout, de ma femme et mes enfants. Que je sois isolé, que je parle, que je dois vis-à-vis de toi, mon Père. Que je te remercie. Que je te remercie. Parce que tout ce que tu fais, c'est agréable. Que je sorte de ma bouche des choses agréables vis-à-vis de toi, Père éternel. Merci. À toi l'honneur, à toi la majesté. Au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom.